Je voudrais également vous parler un peu de la réforme de la justice de la proximité que met en avant beaucoup notre garde des Sceaux Dupond-Moretti, et également de la justice des mineurs, pour vraiment avoir plus d'efficacité et de rapidité dans les décisions de justice qui sont rendues, parce que c'est un élément sur lequel les citoyens français sont extrêmement attentifs et exigeants, et sur lesquels ils estiment qu'aujourd'hui le compte n'y est pas. Et donc sur la justice de proximité, nous allons intervenir notamment sur beaucoup d'éléments des incivilités du quotidien. Euh, dans tout ça, on met plus de 350 éléments. Je vais vous en donner quelques exemples pour vous permettre de comprendre un peu mieux ce que c'est. Donc c'est les tapages nocturnes, c'est les rodéos sauvages avec des 2 roues ou des 4 roues, c'est les tags dans les rues, voilà, toutes les dégradations, un peu toutes les incivilités du quotidien qui nous posent problème et qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment bien sanctionnées. Et donc pour mieux les sanctionner, il faut déjà rendre une décision beaucoup plus rapide, avec une infraction qui sera mise en place beaucoup plus rapidement par rapport au moment où on commet un méfait, et avec un recours accru aux peines alternatives. Cela va passer notamment par le recrutement de ce qu'on appelle des délégués, des délégués du procureur, qui vont aider les procureurs. Ils sont aujourd'hui 1000 et on va doubler en quelques mois le nombre de délégués pour permettre d'accélérer les temps de justice, notamment sur ces incivilités du quotidien, pour qu'elles puissent être jugées plus rapidement et plus efficacement, et que les citoyens se rendent compte que la justice a un vrai impact sur leur quotidien et qu'elle est vraiment à leur service. Et nous allons également développer 2000 points justice partout sur le territoire, pour que tous les citoyens qui se posent des questions sur la justice, sur est-ce qu'il faut porter plainte, est-ce qu'il faut intenter une action en justice, puissent être en interaction avec des gens qui agissent au niveau de la justice, et qui puissent les accompagner et les aider pour voir si c'est un peu la démarche à suivre et si c'est utile de le faire. Au niveau des mineurs, on va également accélérer les choses pour permettre qu'il y ait un jugement sur la culpabilité en 3 mois maximum, contre aujourd'hui 18 mois, qui permettra de savoir si un jeune est effectivement coupable, et s'il est coupable, de lui demander d'indemniser les victimes. Et comme il est mineur, évidemment les parents sont responsables, et donc on regardera beaucoup plus la responsabilité des parents, puisque c'est quand même à eux qu'incombe l'éducation de leurs enfants, et donc du coup les infractions qui peuvent être commises par ceux-ci. Si jamais un jeune commet plusieurs infractions en très peu de temps, tout cela sera regroupé, sachant que ce sera le même juge qui sera chargé de l'étude de cette situation, alors qu'avant ça pouvait être plusieurs juges qui pouvaient être saisis sur le sujet, avec aussi un même avocat pour défendre la personne, sur une procédure qui sera resserrée à 12 mois contre en moyenne 18 mois, avec évidemment, quand il s'agit de mineurs, on est dans une logique qui n'est pas uniquement répressive, mais surtout éducative, et donc on va renforcer les capacités à avoir des peines éducatives, et vous voyez qu'il manque un petit S à peine, mais c'est une erreur, c'est une coquille. Et donc on va mettre en place beaucoup plus de stages, également de confiscation de l'objet de l'infraction. Par exemple, quand on parle de rodéo motorisé, le 2 roues, le scooter en question, il sera beaucoup plus qu'aujourd'hui confisqué, pour empêcher aux jeunes de refaire la même action. Également, on va développer les travaux d'intérêt généraux.